La Régenta, roman emblématique de l'auteur espagnol Leopoldo Alas, surnommé « Clarín », est une œuvre qui plonge au cœur de la société bourgeoise et conservatrice du XIXe siècle en Espagne. Elle raconte l'histoire d'Anna Ozor, une jeune femme belle et mélancolique, piégée dans un mariage avec un magistrat âgé et maladif, dont Victor Quintanar. Vivant dans la petite ville de Vetusta, Anna cherche désespérément une évasion à sa vie solitaire et sans amour. Deux hommes, chacun avec des intentions bien distinctes, viendront bouleverser son univers, dont Álvaro Mesia, un séducteur égocentrique, et Fermín de Paz, un prêtre influent, ambitieux et manipulateur. À travers l'expérience d'Anna, la Régenta aborde des thèmes profonds et universels tels que la lutte intérieure, la quête d'amour et de liberté, ainsi que l'hypocrisie sociale et religieuse. Le destin tragique d'Anna souligne la rigueur de la morale imposée par un monde oppressif et conservateur. Leopoldo Alas utilise cette œuvre pour critiquer ouvertement les failles morales de la société espagnole de l'époque. Il dénonce l'hypocrisie des élites et du clergé, qui, sous des apparences de vertu, dissimulent leurs ambitions et leurs désirs inavoués. À travers Anna Ozor, il met en lumière le poids des conventions sociales et religieuses qui étouffent les aspirations personnelles, particulièrement celles des femmes. La Régenta est une œuvre de dénonciation sociale et psychologique, où Clarín démontre comment la société et les individus se corrompent mutuellement. Les chaînes de la privation, l'épisode commence avec Anna Ozor, assise seule dans sa chambre faiblement éclairée par une petite fenêtre. Elle regarde dehors, ressentant l'oppression de sa vie sans passion. Sa voix intérieure, en tant que narratrice, se fait entendre. Anna, voix intérieure, je me sens prise au piège entre des murs sans fin. Mariée à un étranger, dans une ville qui ne me connaît pas, dans un monde plein de silence. Scène suivante, Anna est assise à côté de son mari, l'ancien juge, dont Victor, et leur conversation froide révèle le manque de chaleur entre eux. Anna, souhaitez-vous autre chose, monsieur ? Victor, indifférent, non, ton silence est suffisant. Événement principal, à l'église, Fermín de Paz rencontre Anna pour la première fois. Il la regarde avec une ambition cachée sous un masque de bienveillance spirituelle. Fermín, je vois la tristesse dans vos yeux, madame. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir à moi. Le visage caché, scène d'ouverture, Anna sent monter en elle un désir de changement, et en parallèle, un nouveau personnage, Alejandro Mesia, jeune et séduisant, fait son apparition en ville. Mesia a un ami, ici, les femmes ressemblent à des fleurs captives dans la toile de la société. Que se passerait-il si l'on cueillait une seule fleur ? Scène suivante, Anna rencontre Mesia pour la première fois lors d'une promenade, et son charme désinvolte la fait se sentir vivante pour la première fois depuis des années. Anna, je ne vous connais pas, mais vous parlez comme si vous saviez qui je suis. Mesia, parce que je vois des choses que, peut-être, vous cachez même à vous-même. Entre le péché et le salut, Anna décide d'aller à l'église pour parler à Fermín de ses sentiments contradictoires. Fermín utilise cette opportunité pour renforcer son influence sur elle. Fermín, ce que vous ressentez en ce moment est une épreuve de la foi. Cet homme qui trouble votre paix n'est qu'une tentation du diable. Anna, mais pourquoi ai-je l'impression d'être emportée par un tourbillon dont je ne peux sortir ? Mesia réapparaît et encourage Anna à voir la vie d'un autre point de vue, en semant plus de confusion dans son esprit. Mesia, pensez-vous que la vie se limite à la peur et aux chaînes ? Vivre est un droit, et nous sommes nés libres. Entre deux âmes, Anna vit des sentiments contradictoires, tiraillée entre son attirance pour Mesia et les conseils de Fermín qui l'incitent à rester dans la droiture morale. Anna confronte son mari pour la première fois, exprimant sa frustration et sa souffrance. Anna, tu n'as jamais été un mari, seulement un geôlier, et tu le sais bien. Anna commence à avouer ses sentiments à Mesia, et elle vit des moments de libération temporaire. Anna, pour la première fois, je me sens vivante, je peux respirer, même si c'est mal. Mesia,
La vie ne se mesure pas en bien ou en mal, mais par les émotions qui nous remplissent. L'hypocrisie sacrée, Fermin intensifie sa manipulation et commence à imposer sa domination sur Anna en l'incitant à ressentir de la culpabilité. Fermin, vous ne pouvez pas vous fier à vous-même, car le diable vous guette. Vous devez rester obéissante. Anna, attristée, je me sens comme si on m'entraînait dans un gouffre sans issue. Confrontation entre Fermin et Meusia. Quand Fermin se rend compte que Meusia influence Anna, il intervient pour l'éloigner de lui. Fermin, je vous conseille de rester à l'écart, monsieur Meusia. Madame Ozor a besoin de lumière, et non de chaos comme le vôtre. Meusia, ou peut-être a-t-elle besoin de la liberté que vous êtes incapable de lui offrir. La chute finale, Anna erre seule dans les rues de la ville, remplie de regrets, mais aussi de trahison, trahie par tous, y compris par elle-même. Scène suivante, Anna fait face à Meusia une dernière fois, partageant avec lui sa déception et son désarroi. Anna, tu m'as montré un chemin, mais ce chemin m'a conduite à la perdition. Meusia, personne ne peut te dicter ton chemin. C'était ta décision. Fin tragique, Anna se sépare de Meusia et retourne vers Fermin, se retrouvant spirituellement brisée. Anna, voix intérieure, je resterai toujours ici, dans cette cage, effrayée par la liberté, et par moi-même. Fermin la regarde avec un sourire satisfait alors qu'Anna retourne dans son silence, entourée par l'atmosphère pesante de l'église, comme si elle s'était perdue pour toujours dans les méandres de la société et de l'hypocrisie.